Mes amis, nous en étions restés la semaine dernière à ce malheureux roi Charles VI, errant tel un spectre noir dans les couloirs de son hôtel Saint-Paul. Cette semaine, je vous propose de traverser la rue et de nous rendre dans l'hôtel des Tournelles qui occupe l'emplacement actuel de la place des Vosges. C'est le palais de son frère, le duc d'Orléans. Ici, l'ambiance est tout autre. C'est tous les jours bal, banquet et munificence. Le bon duc Louis est un homme mondain. C'est aussi un homme beau, intelligent, lettré et très riche. Il est très riche parce que il a fait un bon mariage. Il s'est marié à la fille du duc de Milan, Valentine Visconti. Et Valentine Visconti, non contente d'être fort belle et cultivée, lui a apporté des domaines dans tout le nord de l'Italie. Ce qui s'ajoute aux possessions du duc d'Orléans en Touraine, à Orléans, en Champagne, jusqu'au nord-est de la France, jusqu'aux Flandres, ce qui lui apporte donc beaucoup de vassaux, beaucoup de terres et donc beaucoup de revenus. Mais notre bon duc a aussi eu l'intelligence de placer des hommes à lui au sein de la haute administration royale. Nombre des membres du Conseil du roi sont ses obligés, à commencer par le surintendant des finances, Jean de Montaigu, qui lui permet d'avoir le contrôle sur le trésor. Et puis, il y a un homme qui s'appelle Guillaume de Gaucourt, qui est le prévôt de Paris, dont il faut retenir le nom parce qu'il va avoir de l'importance dans notre histoire, et qui a été placé là par Louis d'Orléans. Le prévôt de Paris, c'est à l'époque le chef de la police royale, une sorte de super préfet, de super magistrat aussi, qui va donc informer en temps réel Louis d'Orléans de ce qui se passe à Paris. Et enfin, notre jeune prince est un amoureux des lettres. Il s'est fait bâtir une très vaste bibliothèque dans son hôtel des Tournelles, qu'à l'époque on appelle librairie. C'est la librairie neuve. Elle compte plus de 300 ouvrages, ce qui à l'époque est énorme, et se veut la concurrente directe de la librairie royale du roi Charles VI. Enfin, notre duc Louis est devenu le mécène d'un écrivain qui a le vent en poupe, ou plutôt une écrivaine, elle s'appelle Christine de Pisan. C'est une femme indépendante, érudite, qui vit de sa plume, qui a notamment écrit sur la condition des femmes, et oui, ce qui en fait une féministe avant l'heure. Louis d'Orléans va voir là tout l'intérêt de la faire venir à sa cour, va la présenter à la reine de France Isabelle de Bavière, qui à son tour va lui commander des ouvrages et la faire entrer à sa propre cour. Si bien que Christine de Pisan aura toutes les raisons du monde de dire tout le bien qu'elle pense du duc d'Orléans. Vous le voyez, notre loup d'Orléans est une sorte d'astre qui rayonne sur la France, et donc il est naturel de penser à lui pour s'asseoir sur le trône de France si d'aventure le roi Charles VI tombait définitivement malade. Seulement, voilà, comme c'est souvent le cas avec les ambitieux, Louis d'Orléans s'est fait beaucoup d'ennemis, à commencer par son propre cousin, un Valois comme lui, qui n'est autre que le duc de Bourgogne, qu'on appelle aussi Jean sans peur. Et de cet homme-là, je vous parlerai la semaine prochaine.